Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce Channel News de Record TV. Une mobilisation des esprits et des cœurs. Voici la définition de la journée mondiale des malades de la lèpre pour Raoul Folero. La première journée fut lancée en 1954. Depuis, chaque année, cette journée de la fin du mois de janvier est un jour de fête pour les malades de la lèpre. Sur le terrain, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des malades. En Côte d'Ivoire, la 70e journée mondiale de la lèpre et la 3e édition de la journée mondiale de la lèpre tropicale négligée a été organisée par le district sanitaire d'Abobo Est-Ouest. Le thème de cette 70e journée mondiale de la lèpre était « Les maladies de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention ». Le dimanche 29 janvier dernier, à l'hôpital d'Abobo Baolé, au district sanitaire Abobo Est. C'était aussi l'occasion de rendre hommage aux malades de la lèpre d'Abobo, une maladie tropicale négligée. La lèpre reste d'actualité. Ces traitements sont gratuits. Selon Dr Yao Christine, directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle d'Abobo Ouest. Mais nous savons également qu'un traitement efficace existe et est disponible gratuitement pour tous les malades dépistés et que plus de 30 millions de malades ont déjà été guéris grâce à ce traitement. La bataille contre la lèpre s'inscrit désormais dans la bataille contre les maladies tropicales négligées. Ces maladies qui, comme la lèpre, touchent les plus pauvres. Ces maladies qui, comme la lèpre, ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques désastreuses pour plus d'1 milliard de personnes. Nous devons mutualiser nos efforts pour une lutte plus efficace et plus pérenne. Pour le représentant de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, maire de la commune d'Abobo, Dr Paul Georges, c'était un acte de reconnaissance à l'endroit du personnel de la santé pour les efforts établis, encourager et soutenir les malades de la lèpre. Aujourd'hui, nous sommes à la 70e journée des malades de la lèpre. Oui, ça a été créé et ça se fait. Rien ne peut se faire et rien ne peut s'exercer sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que certains de nos parents soient malades de cette maladie. Mais à tout moment, nous devons penser à eux pour dire que nous sommes toujours à leur côté. Et aussi les parents de certains malades. Je voudrais aussi vous encourager pour vous dire de ne pas les écarter de la société. Le travail de la médecine n'est pas facile. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le savoir. Tu peux t'asseoir. Alors, le médecin ne fait rien. Je suis là, il ne me reçoit pas, il ne me fait rien. Mais toi, tu vas le dire. Parce que tu es un innocent à la chose. Parce que tu es méconnu de la chose. Mais pour quelqu'un qui a une idée, il sait combien de fois les médecins et les collaborateurs essayent pour donner la vie. Au nom de son Excellence Madame Kadia Camara d'État, je voudrais une fois de plus vous féliciter et vous dire merci pour tout ce que vous faites. Vaincre la lèpre est possible. Cette maladie continue à détruire des vies. Nous devons tous nous engager. Dr Kanga Chalvaleri, directeur départemental de la santé du district d'Abobo Est. Restons mobilisés pour une lutte efficace contre cette endémie. Pour l'année 2023, la Fondation Raoul Folero a lancé un appel pour l'accès à des services de santé de qualité ci-après, accès aux services de dépistage précoce, accès au traitement et à la prise en charge, accès aux soins pour les personnes vivant avec des invalidités ou confrontées aux conséquences psychologiques et sociales de la lèpre. La maladie des Hansen se guérit grâce à la polychimiothérapie fournie gratuitement par la Fondation Raoul Folero.
À l'occasion de la 70e journée mondiale de la lèpre, nous profitons pour attirer l'attention de la population pour l'achat des thèmes de la lèpre dans les hôpitaux, ce qui nous permettra d'aider les malades à chaque journée mondiale en leur offrant des dons. Selon la citation de Raoul Folero, nul n'a le droit d'être heureux seul. En un mot, devant toute tâche un peu claire que la peau, insensible qui ne démange pas et qui résiste à l'application des pommades dermatologiques, orienter le malade vers le district le plus proche. Les bénéficiaires étaient très heureux de recevoir des présents qui comprenaient du riz, du savon et de l'huile de palme. C'est tout pour ce Channels News de Rekoa TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme avec Rekoa TV. Le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation et montage Serge Pili.